sens de l'art. C'est qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans le temps. Et c'est important de remontrer, de revoir toutes ces œuvres, de les voir aussi dans des contextes différents, en relation avec d'autres œuvres. Moi, comme je l'ai souligné, j'aimerais bien aussi ce dialogue avec l'art ancien, parce que pendant nous allons présenter l'idéal de cette machine, qui sont des machines vraiment très idéales pour l'analyse des documents, aussi pour la comparaison. Au final, c'est une machine qu'on appelle le VSF 80 qui nous offre des solutions très puissantes et très complètes. Peut-être nos propos là, on va vous démontrer tout à l'heure, parce que c'est une machine qu'on parvient à détecter non seulement les fonds d'expression, les UV, mais aussi la particularité de cette machine, c'est doté d'un logiciel où on peut même identifier avec nos nouveaux extraits de naissance qui tend vers les codes barres. Parce qu'on n'avait pas des machines qui lisent les codes barres. Avec ce logiciel, on parvient à lire le code barre pour les extraits de naissance. Et aussi, la particularité, on a une machine au niveau de la EBD, mais sans la licence. Ces machines-là, ils sont avec une licence qu'on appelle la KISSIN, où dans cette base de données, il y aura des passeports du monde et des billets de banque et tout ce qui s'ensuit pour faire la comparaison au niveau des authentifications. Et ça nous permettra aussi au niveau des frontières de faire l'authentification du document et ensuite de mettre un rapport d'expertise qu'on va mettre à la disposition de la justice. On va présenter une démonstration pour dire que la machine a beaucoup d'options. Ici, on a un passeport qui va nous présenter les UV, les lumières ultraviolettes, avec les fibres, les encres fluorescentes. Pour vous dire qu'à l'œil nu, vous ne pouvez pas le voir. On a pris l'exemple du passeport du Sénégal. Ici, vous verrez avec la machine, on parvient à déceler avec la lumière rasante le cachet sec du passeport. Si vous le regardez à l'œil nu, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit au niveau du cachet sec. Grâce à la machine, on peut retracer les caractéristiques. Et depuis qu'on a commencé la photo documentaire, on n'a jamais eu aussi des logiciels qui parviennent à nous faire ressortir l'image d'attente. L'image d'attente, c'est une sécurité associée à la taille douce. Avec le passeport du Sénégal, même au niveau des cours, on n'arrive même pas à les donner aux stagiaires. Parce que si on paye 10 000 francs aujourd'hui, sur les 50 personnes, personne n'aura sorti l'image d'attente qu'on a mentionné ici. Et avec la machine, il y a un logiciel qui fait ressortir l'image d'attente. Pour vous dire la performance de la machine. Ici, on a la comparaison des fonds d'impression. Ici, on a le fond d'impression qui est en jet d'encre et le fond d'impression en offset. Parce qu'on a comparé deux documents. L'un est authentique, l'autre, c'est un document contrefait par les faussaires. Et avec la machine, on parvient à faire ressortir l'impression du jet d'encre qu'on peut retirer pour faire le rapport d'expertise qu'on va présenter. À l'œil nu, si vous le regardez, vous verrez que si on vous dit que l'authentique est là, vous pouvez faire la comparaison. Maintenant, après au FNIS, si on a un document qu'on a déjà authentifié, il nous faut un rapport d'expertise qui est chargé des éléments du groupe documentaire. Ce rapport d'expertise, ça sera sous cette forme. Là, c'est le rapport du VSF. On a déjà les caractéristiques de sécurité. Ensuite, si vous regardez tout ce qu'on a mis là, sur la présentation, vous verrez ça en détail sur le rapport. Ça, c'est l'image d'attente. Ça, c'est la comparaison des deux documents authentiques. Voilà, monsieur le docteur.